Bonjour Thierry, merci d'être avec moi pour l'interview de format 20 sur 20. Mais avec plaisir. Bon Thierry, tu es acteur, hein, notamment de séries télé, tu as joué dans Plus belle la vie, Ouais, notamment des téléfilms, du théâtre, mais tu es aussi également connu et très connu en France pour le doublage, où tu es la voix de Keanu Reeves, d'Andy Garcia notamment, et du Mentaliste, hein, Simone Baker, Patrick Jane. c'est ça. Voilà. Alors, là, c'est vrai que sur, comment dire, sur Keanu Reeves Oui, et Garcia, c'est vrai que c'est plus moi maintenant. c'est Je les ai ça. fait vraiment beaucoup, beaucoup au début. Ouais. Et puis maintenant, c'est Jean-Pierre Michael, je crois, sur Keanu Reeves. Et puis Bernard Gabet sur Andy Garcia. Mais oui, oui, je les ai fait dans les gros machins, Speed, Point Break, Dracula, Ouais. pour ce qui est de Les gros Keanu Reeves. films, les grands films, ouais. On les Et a. c'était vraiment génial, absolument. Ouais, ouais. Et tu la vois aussi dans Ratatouille, là, du chef, c'est ça, Alfredo Oui, alors voilà, ça, des Disney, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, J'ai commencé par Le Prince Eric, La Petite Sirène, il y a ouais, bien ouais. des années. Ouais. Après, j'ai fait Mulan. J'ai fait Ah un des copains, un des trois copains de Mulan, Shenpo, un gros soldat ah comme oui, ça, d'accord. super Ouais. gentil et tout, qui chante. Et là, j'ai chanté aussi pour le film. Ça, c'est super, c'est très très bien. Et puis Ratatouille, effectivement, Ratatouille, je fais le petit cuisinier Linguini. Oui. Ça, c'était un souvenir extraordinaire, extraordinaire. Ah, Ouais, ça c'était une doit être merveille. C'était extrêmement physique. Et il faut savoir que pour Disney, on enregistre toujours séparément. On enregistre un par un, toujours. d'accord. C'est Ah ouais, comme ça. d'accord. Ok. Et on fait des pistes et après, eux, ils font ce qu'ils veulent pour le montage et tout. Et là, Linguini, il est avec son petit rat sous la Ouais. toque, il est sans arrêt en train de bouger. Et donc, ça rentre bien, pareil, il faut bouger. Ben, j'ai perdu 3 kilos à faire ça, hein. Tu m'étonnes. Mais après, tu as aussi la voix aussi de Grand Show, hein, Melrose Place, qui est connu. Oui, bah voilà. Alors, grande chose, je l'ai doublé la première fois dans Melrose Place dans les années 80. Ouais. Et puis en fait, je l'ai toujours gardé. Et là, je viens de faire le reboot de Dynasty, le Ah oui. célèbre film qui passait sur France 3, je crois, dans les années 80. Ils ont fait un reboot de ça qui est absolument ahurissant, génial, Oui. pour Netflix, je crois. Ouais. Et c'était super. Super. Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais fait quelques épisodes dans les années 80, donc j'avais 25 ans, Hmm. et je me retrouve 40 ans plus tard à faire le vieux. En fait, voilà, la boucle est bouclée. Ouais. Je faisais les jeunes, maintenant je fais les vieux. Ah, tu suis, ben ouais, voilà, tu suis l'évolution de. C'est normal. Et en fait, pour les séries, ça va être pareil. Quand tu doubles les séries, enfin, je parle de Mentalist par exemple, puisque c'est quand même une des séries où ta voix, on la connaît, on l'a attribue à Patrick Jane. C'est chacun aussi de son côté ou c'était tous les acteurs ensemble sur les scènes Mm, de doublage? Non, là, on était le plus possible tous ensemble. C'est Il y bien, a vraiment quelques sociétés comme Disney qui préfèrent qu'on enregistre un par un. Le d'accord. Covid, pardon, a fait qu'on a enregistré un par un pour des précautions sanitaires, mais en général, on essaie de se parler. C'est quand même plus intéressant pour nous, plus agréable Bien de sûr, parler à quelqu'un qui est à côté de nous vraiment au micro. tu le vis plus. Donc pour le jeu, c'est mieux. Ouais, on est d'accord. Ok. Mm. Bon, bah écoute, tu as le temps un petit peu alors de goûter un petit peu de vin ou d'autres alcools entre tous ces doublages, toute l'actualité, parce qu'aujourd'hui, là, tu es à fond dans le doublage ou tu repars sur les planches un peu, tu en es où? Ah ben oui, je repars sur les planches là. On a écrit avec ma co-auteure plusieurs pièces, dont une qui s'appelle Bon anniversaire mon amour, qui est la suite de Bon anniversaire mon amour qu'on avait écrit en 2013. D'accord? Et là, avec Cécilie Ornus, qui va jouer avec moi, on va présenter ça au producteur bientôt. Donc, Ouais, bah oui, oui, bien sûr, on croise les doigts. voilà, et voilà. Et non, on est reparti sur les planches, effectivement, en ce Bon, bah moment. super. Eh ben génial. Bon, alors Thierry, toi, tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne ou autre? Alors voilà, on va dire plutôt autre, parce que je Autre. suis très 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 content que tu m'aies invité à faire cette visio, mais je ne bois pas de vin. Et alors ça, Ouais, je me suis dit, c'est un comble. c'est Alors, incroyable. voilà, petite correction. Je viens d'une famille, je suis champenois, moi, je suis de Troyes. Ouais. Et c'est vrai que dans la famille, mon père, ma mère, enfin tout le monde boit du vin, tout le monde adore le vin et le champagne. Hmm. Et j'en ai bu quand j'étais petit. Mon père, quelquefois, nous mettait un petit peu d'eau dedans le dimanche, tout Hmm. ça. Et bon, et j'en buvais. Bon,
ça me dérangeait pas plus que ça, Ouais, mais je n'ai jamais accroché. Et pourtant, et pourtant, on a essayé, et j'ai quelques anecdotes assez rigolotes sur ces essais ouais, de vin blanc, de vin rouge. En tout cas, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est qu'a priori, comme ça, j'aurais préféré le blanc, mais une expérience à Beaune, dont on parlera peut-être, ouais, me fait dire que tout dépend du vin, en fait. bien Parce que sûr. des vins, il y en a des milliards. Il y Ah a oui, celui oui. qu'on achète en carton, Mhm. des litrons en carton dans les magasins. Et puis, il y a des bouteilles à des prix incroyables. Et quand on boit ça, mais on n'a plus l'impression de boire du vin, on a l'impression de boire un truc, même pour moi, qui Ah ne ouais, suis pas vraiment connaisseur, je bois ça et je me dis, mais non, ça c'est autre chose. C'est pas ouais, ce que j'ai bu, quoi. ouais. Ouais, tu prends pas de plaisir dessus, ouais. Et donc toi, tu as, alors je vais pas te dire un vin en particulier que tu adores, puisque tu es pas très vin, mais est-ce que tu as vraiment justement un alcool ou vraiment voilà, quelque chose qui te plaît? La bière, je sais pas, Écoute, ouais, ou... je pense que je vais peut-être même essayer de faire des verres sur ce coup-là, Vas-y. mais pour faire un bon repas, Mhm. en fait, un repas qui soit chaud ou froid, Ouais. quel que soit le plat, Mhm. un grand ou un petit repas, Ouais. Ouais. une seule boisson vous ira, la vodka. Bah écoute, ouais, ouais. Après bon, à consommer avec modération, hein, quand même, hein, on est sur l'alcool fort. Ah, exactement. Ça te gâche pas quand même L'alcool de... Justement, la vodka, c'est quand même assez puissant et ça te gâche pas si t'en as un peu au repas ou à l'apéro, ça te gâche pas quand même le goût des aliments Alors, mais je trouve pas, je trouve pas. Alors, bon, moi, évidemment, on disait boire avec modération, évidemment, boire avec modération, mais moi qui ne bois a priori ni vin, ni bière, ni champagne, etc., du coup, de toute façon, je ne peux pas boire beaucoup puisque je bois deux verres et moi, c'est fini. On me Ouais, bah voit oui, plus. c'est ça. Je suis sous la table. Et je trouve que la vodka, je trouve que ça accompagne bien le repas. Alors, pas en même temps peut-être, entre les plats, par exemple. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve que ça, il y a un effet un peu Oui, qui se tu coule comme m'étonnes. ça dans l'estomac qui est assez agréable. Et donc, je trouve, ça c'est personnel, je Hmm. trouve que c'est un des rares alcools, et alcool fort surtout, que je peux boire un petit peu plus que n'importe quel autre alcool. Je n'ai pas mal à la tête D'accord. du tout. Hmm. A priori, je ne suis pas sous, Hmm. sauf évidemment Ouais, si je bois évidemment, un litre entier, évidemment. évidemment. Mais voilà. Et on parle souvent de vodka frappé, donc Ouais. vraiment glacé. Oui, effectivement. Mais une vodka, même à température un peu ambiante, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Et puis, il y en a plein de sortes, évidemment. De la poivrée à l'herbe de bison, à la blanche. C'est- il y Et- a des trucs incroyables. oui, ça va être comme le whisky ou le gin, tu peux retrouver plusieurs arômes, plusieurs choses. Voilà. Alors, le whisky, ça, je peux pas. Le gin, je trouve que ça fait un peu mal à la tête. Ah ouais. Il y a que la vodka, quoi. Eh ben écoute, reste sur la vodka, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une région, ben, justement, ou un pays que tu aimerais découvrir? Alors, tu vois, la vodka, on va me dire la Russie, mais c'est peut-être pas l'endroit idéal pour aller. Mais est-ce que tu Non, mais aimerais te promener dans des vignobles, tu vois, que tu trouvais joli, vu que tu es champenois, je pense que tu as vécu dedans en plus. Est-ce qu'il y a vraiment un coin du monde qui te plairait? tout à fait. Et alors, même par rapport à la vodka, c'est très bien la vodka, mais le vin me fascine complètement parce que il y a une espèce de culture, comment dire, de cérémonie autour de ça qui est absolument incroyable et que je trouve assez merveilleuse. Et, et une région, par exemple, où j'aimerais bien aller, où j'aime bien qu'on m'explique, en fait, et j'aime bien qu'on m'explique le vin. Ouais. Et il y a une région où j'aimerais bien aller, c'est l'Alsace. D'accord. L'Alsace parce que les parents de mon épouse, le père était alsacien, et on a fait quelques voyages là-bas. Et moi, j'ai tourné un ou deux films là-bas, Hmm. notamment un où j'étais maire d'un village au milieu d'un vignoble. C'était sublime, Ouais. c'était d'une beauté incroyable. Et, et les vins alsaciens, de ce que j'entends, de ce que ma famille, ma belle famille m'a toujours dit, c'est assez puissant. J'en ai goûté, Mhm. évidemment, du sucré, du sec ou autre. Je préfère le sec, ça c'est très Ouais. clair. Euh, et, mais c'est vraiment intéressant.
C'est Ouais. vraiment intéressant. C'est intéressant pour tout, pour la géographie, pour l'histoire, l'historique du vin et de la région. Tout ça est très, très entremêlé. Et voilà. Donc l'Alsace, on va dire l'Alsace. Ouais, c'est une belle région en plus. Tu as bien raison. Tu as un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui t'a marqué? Peut-être autour du vin cette fois-ci? Ah oui, alors j'en ai une autour de la vodka, évidemment, et j'en ai une autour du Eh ben, vin, mais vas-y, écoute, on va vas-y, les pas. deux. Le vin, c'est incroyable. On m'invite, moi, incroyable, à Beaune, à la vente des hospices Ouais, de ouais, je vois. Beaune, Ouais, des ouais, vins de Beaune. ouais. Donc, truc incroyable. C'était, comment il s'appelle, Lucchini qui faisait le harangueur, qui Oui, animait la vente. d'accord. Et on m'invite pour me faire introniser. Alors, je sais plus, la confrérie de Brennus, un truc comme ça. Ouais. Donc, moi qui bois pas de vin, Ah, là, ouais, là. c'est un con. Bon, personne ne le savait. Donc, voilà, je vais faire semblant, je vais essayer de Jouer le bien le jeu, là. tenir. Ouais. Voilà. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des discours absolument géniaux. C'était vraiment sympa. Et on est allé à un dîner. Dans la journée, on a assisté à la vente des vins par Hum. Lucchini, qui a fait un show absolument incroyable Ouais, je me et qui a doute, hein. réussi à faire vendre des tonneaux et des tonneaux de vin, parce que ça se vend pas à la bouteille, mais ça se vend, je crois, au tonneau Hum. là-bas. Et, et le soir, on arrive dans une cave voûtée magnifique, donc en Bourgogne. Ouais. On nous installe à une table et dans cette table, on était une petite douzaine à chaque table quand même, hein. Et une espèce de coupe en argent magnifique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hum. Ok. Et puis on commence un repas très bon. Et puis là, c'est parti. Premier vin blanc, deuxième vin blanc, troisième vin rouge, quatrième vin, paf, dégustation, dégustation, dégustation de vin. Donc je goûte quand même d'un air connaisseur et tout ça. Je bois et là, super bon. Mais super bon. Ouais. Incroyable. Je me dis, non, ça, c'est pas du vin. C'est pas du vin, c'est autre chose, mais c'est pas le vin qu'on m'a fait boire quand j'étais petit Ouais. ou que les copains, quand on va chez des gens, boivent. Effectivement, c'est du vin très, 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 très bon et très, très cher, évidemment. Hum. On boit et on crache. On Ouais. crache. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. Quand même, pas ça. On peut pas cracher Ouais, tu ça. dégustes. Ouais. Évidemment, évidemment, il faut même cracher, sinon on peut pas aller au-delà du troisième verre, quoi. Ah non, ça c'est Et sûr. donc, dans ce seau en argent, il y avait des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Et c'était bon, mais tu peux pas savoir. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment un truc dans le vin, une progression. On buvait pas au hasard, évidemment. On a commencé par un vin un petit peu tranquille, et puis ça s'est corsé. Même moi, je l'ai senti, même moi qui n'y connais rien. Arrivé au fromage, puisque tout le monde dit qu'il faut boire du vin avec du fromage, ce que je ne fais jamais, évidemment. Voilà. Mais là, paf, il y a un truc incroyable. C'était insensé. Et alors, à côté de moi, Hum. il y avait un monsieur ultra classe, vraiment super bien, mais pas du tout froid, hein, mais vraiment Ouais. classe, prévenant, souriant, articulant bien ses mots, faisant bien ses liaisons, parlant un peu vieille France, quoi, mais Ouais. super sympa. Et Sur je me dis, ouais, c'est qui, c'est qui? Et ben, on me dit, bah, c'est Monsieur de Vilaine. Et je fais, ah ouais, c'est qui, Monsieur de Vilaine? Eh ben, c'est lui qui gère le domaine de Romanée Conti. C'est quoi Romanée Conti? Oh merde, non. Non. Romanée Conti! Donc très discrètement, je dis, ah bon, d'accord, d'accord. Et là, j'ai passé la soirée avec Monsieur Romanée Conti Ah de bah ouais, Vilaine. là, top. Là, vraiment, là, fabuleux. Et là, Et toi, tu là? comprends la cérémonie, tu comprends le vin, tu comprends pourquoi les gens sont si précautionneux, pourquoi les gens sont scandalisés quand tout d'un coup un vin a trop de sucre, c'est ça, pour Ouais, faire ouais. monter le taux d'alcool, voilà, Ouais. des trucs comme ça. Tu comprends pourquoi lui, il a essayé la musique classique dans ses vignes, il a essayé la bouse de vache avec de la corne Ouais, c'est qu'il faisait ça, ouais. Pour macérer, etc. ouais, en biologie, en bio, ouais. Génial. Alors lui, il nous dit la musique, bon, on peut s'en passer éventuellement, c'est pas ça qui fait vraiment le truc, mais voilà, c'est cette espèce de bouse de vache avec la corne, ça ouais, ça y fait à différentes saisons, la lune, le soleil, machin, tout ça, Oui, c'est la biodynamie, ouais. Ouais. voilà. Et ça fabule. Donc ça, c'était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais Ah bien. ouais, ouais, ça, Voilà. c'est, je veux bien te croire. Voilà. Et puis tu bois ces vins-là, j'ai pas bu de Romanée Conti, hein, Ouais, ouais. mais bois ces vins-là et tu te dis, mais oui, oui, je comprends. C'est plus que très bon, c'est Mhm. spécial. C'est Mhm. vraiment spécial. Mhm. Et il nous disait d'ailleurs
qu'il ne vendait pas à tout le monde. Il vendait Non, aux eh oui, gens qu'il estimait qu'ils méritaient de boire. Et il y a quelqu'un exactement. un jour, une dame qui est venue avec une liasse Hmm. comme ça de billets de, je sais plus, 500 euros, 200 euros, peu importe, et qui dit, je voudrais 6 bouteilles, puisque la bouteille coûte quand même très, 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 très Ah oui, cher. oui, oui, ça c'est clair. Voilà. Et il lui a dit, je suis désolé, madame, mais non, vous n'êtes pas prête. Hmm. Vous n'êtes pas prête. Revenez l'année prochaine. Il n'a pas vendu le vin, hein. Ben oui, non, mais de toute façon, ils choisissent, puis c'est des allocations, donc vraiment, c'est vraiment défini à l'avance qui a droit, etc. Et si Oui. tu l'achètes et elles sont numérotées en plus, si tu les revends derrière, ton allocation, par Internet où tu revends, ils suivent quand même où c'est revendu, parce que sinon, ils t'enlèvent l'allocation en disant, attends, le vin, c'est pour telle personne, c'est pas pour être vendu, tu vois, faire du business, Et oui, etc. bien sûr. Ce qui est Très logique, hein, contrôlé, logique. hein. Ouais. Et tu as fait aussi une déguste vodka, tu disais, c'est ça? Ah, alors ça, la vodka, c'était assez rigolo. Avec Cécilia, mon épouse, euh, on va, on va au Ritz ou au Crayon. On va au Crayon. Ok. On va au Crayon. On n'est jamais allé au Crayon à Paris. Hmm, Donc, on va au bar du Crayon, super chic, vachement beau et tout ça. hmm, On s'installe au bar. Cécilia prend un vin blanc toujours. Et moi, je dis, bah, moi, je bois pas vraiment de vin, mais de la vodka. Là, l'œil du barman hmm, s'il s'allume. hmm, Il me dit, ah bon, qu'est-ce que vous aimez comme vodka? Je dis, voilà, ça, la Zubrowska, là, je sais pas quoi. hmm, Ah, je vais en faire goûter une. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et il m'amène 3 shots, hmm. donc de vodka. Ils me disent, bon, ça, c'est classique, mais celui-là, goûtez ça. Je goûte ça et je dis, ah ouais, là, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est un peu comme la vodka au poivre, qui est vraiment très spéciale. Là, il y avait un goût très spécial. Et il me raconte l'histoire de cette vodka, qui s'appelle Squadron 303. D'accord. Escadrille 303. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'escadrille 303, c'est une escadrille de pilotes aériens polonais. d'accord. Euh, En 39-40, quand l'Allemagne, en 39, donc quand l'Allemagne envahit la Pologne, Ouais, plein de gens s'enfuient, ouais, dont des pilotes de l'armée de l'air qui se réfugient en Angleterre et qui disent à l'Angleterre, on est prêt à faire la guerre, donnez-nous des avions et on y va. ouais, Les Anglais, très bon chic, bon genre, ils voient arriver les Polonais, ils boivent de la vodka, ils sont sous, ils vont nous casser des avions, ouais. c'est pas la peine. Non, non, restez là, jouez aux cartes, réparez les roues des avions, mais c'est tout. Et puis, il s'avère qu'un jour, la guerre dure trop longtemps, il n'y a plus assez de pilotes, ils disent, bon, on est obligé de faire voler les Polonais. Les Polonais prennent les avions, l'escadrille 303, ils descendent, tous les Allemands, ils reviennent tous sains et saufs, sans une égratignure, rien. Les Anglais sont scotchés Hmm. et ils leur disent, bon, allez, volez, buvez, faites ce que vous voulez, mais vous êtes trop bons, quoi. Et du coup, ça a été des héros, hein. Ils ont descendu des avions allemands, mais en pagaille. Et la vodka s'est appelée 303. Ah, c'est Et ça génial. vient de là, en fait. Oh, c'est Ouais. génial. Ouais. Et c'est une vodka polonaise, effectivement. Et Comme quoi. le barman était super parce que voilà, c'est comme quand Monsieur de Villene parle de vin, le barman parlait de cette vodka et tout d'un coup, c'est plus du vin, c'est plus de la vodka, c'est de l'histoire, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est intéressant. Après, quand tu rencontres les personnes qui sont, voilà, sur les vignerons, par exemple, ou des connaisseurs et qui te racontent l'histoire du vin, enfin, c'est génial. Tu as des Ah sommeliers ouais. de haut niveau qui vont te raconter un vin, ils vont te dire, ben voilà, je vous raconte une histoire, je suis chez moi, dans mon fauteuil, là, ça sent le cuir, j'ai ma cheminée qui crépite. Enfin, tu le vis, quoi, sa dégustation, c'est des Ouais, comptes. ouais, C'est ouais, génial. Et ouais. justement, si tu devais, Thierry, choisir des personnes célèbres, vivantes ou disparues avec qui tu aimerais partager cette vodka, justement, là, d'Escadrille 303, avec qui tu mettrais autour de la table? Alors, pour la vodka, Ouais, par exemple, ouais, qui c'est que avec qui tu aimerais boire, t'aimerais la partager? alors, pour la vodka, je la partagerais bien avec un comédien que j'adore, qui est danois Ouais. et qui s'appelle... Mats j'ai Mikkelsen? voilà. Ok. Mads Je Mikkelsen, connais que pour lui moi, c'est après, hein. vraiment... Je connais que lui. En ce moment, ah ouais, bah, en ce moment, pour moi, c'est vraiment... c'est un D'accord. dieu absolu. J'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. Hmm. Et, ben tiens, je ferais bien une petite 303 avec Mads Mikkelsen. Eh ben voilà, Tout très à bien. fait. Et avec, Ouais. avec une bouteille de vin, tu mets qui?
Tu Ah changes? bah avec une bouteille de vin, ça serait revoir Monsieur de Vilaine, ça c'est très Ah, clair. bon, Ah bah très bien. oui, ça c'est une Bon, évidence. Et puis non, sinon j'en parlais à mon épouse hier, elle me disait moi c'est Sarah Bernard. d'accord, ok. Ouais, elle c'est vraiment voilà en personnage bon disparu, mais la classe de Sarah Bernard, on est allé voir son expo à Paris l'année dernière, Ouais, et vraiment quelle femme. J'ai envie de dire quelle femme avant de dire quelle comédienne, ouais. mais vraiment extraordinaire quoi. Bon, ouais, super. Et bon, alors, je sais que tu es moins vin, mais bon, tu aimes le fromage. Avec le fromage, quand même, tu es plutôt vin rouge, vin blanc, ou alors tu vas quand même faire un peu de vodka. Je suis Coca-Cola jus d'orange. Ah, Euh, très bien. il y a un jour, je fais un dîner avec des potes et on arrive au fromage. J'ai une passion pour le fromage, hein, je mange tout, hein. Ah ouais. Et le brie à Savarin, et je vois arriver un brie à Savarin, là, Mhm. j'ai des yeux qui me sortent de la tête. Et puis Étonne. je prends le brie à Savarin avec un verre d'eau, normal. Oh là là, ouais Thierry, tu peux pas prendre ce fromage avec un verre d'eau, faut boire du vin et tout. Tout. Je dis, ouais, ouais, ok, d'accord, d'accord, je pas de problème. Voilà. Donc j'ai mangé mon Brillat Savarin avec un verre de vin. Je sais plus ce que c'était comme vin, peut-être un Bordeaux, parce que c'est plutôt le genre à boire des Bordeaux qu'un Bourgogne. Bon, je dis oui, 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 d'accord, oui. Alors donc tout le monde était, enfin lui, il était un peu furieux. Après, j'ai bu un vin blanc Mhm. et ben pourquoi pas. C'est vrai que ça a fait un petit truc. C'est comme si deux trucs s'entrechoquaient Mhm. et en même temps se complétaient avec le vin blanc, pas le D'accord. vin rouge. Ok. Donc Ouais. voilà. Tu iras plus là-dessus, si jamais tu devais aller là-dessus. Sinon, tu restes au verre d'eau. Oui, Très bien. oui, oui, sinon de l'eau. Ouais, 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 ouais. Bon, ok, Thierry, merci. Et enfin, la dernière bouteille que tu as ouverte, qu'est-ce que c'était? La dernière bouteille que j'ai ouverte, alors, il y en a deux. C'est un champagne Ouais. d'un type qui s'appelle Julien Lépître, je fais de la pub là, pardon, que je Super. connaissais pas, Mhm. qui est à Reims et qui fournit notamment la grande brasserie de Reims énorme, qui est très 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 connue. D'accord. Et ce champagne Julien Lépître, super bon, D'accord. super bon. Et puis, alors un truc, parce que, et ça, je m'y attendais pas pour moi, et moi, je bois pas beaucoup de champagne, hein, donc l'épitre est très bon. Et le vin rouge, on a un copain qui s'appelle Patrick Chêne. Patrick Chêne, il a été, tu le connais certainement, Oui. il a à la télé partout, il a Le tout fait, le président. commentateur, oui. Mhm. Voilà, exactement. Et il a un domaine D'accord. à Caron. Mhm. Caron, c'est près de Carpentras. Et il Ouais. fait du rouge et du blanc. Et là, du coup, j'aime bien son rouge, alors que moi, je suis presque plutôt blanc. Mais Ouais. il est pas mal parce il est assez costaud. Et en même temps, une fois que tu as eu le choc, quand tu l'as eu en bouche, après, il se développe, enfin, je sais pas comment on D'accord, dit, ouais, tu as les mais arômes qui se développent. Ouais, d'accord, oui, ok. voilà, tout à fait, tout à fait. Et il est assez agréable, celui-là. Il est pas D'accord. mal. Bon, ben écoute, super. Bon, et la question que je pose souvent à tes collègues aussi qui font du doublage, qui c'est que tu as aimé le plus doubler ou que tu aimes vraiment doubler? Oh, bah, là, c'est vraiment Simon Baker dans le C'est Mentaliste. américain. D'accord, Ah, ouais. là, Simon Baker, et là, je l'ai doublé pas mal de fois et je vais recommencer bientôt, là. D'accord. C'est un autre truc. Lui, il a une telle liberté de jeu. Hmm. Dans le Mentaliste, mais c'était incroyable. Je faisais presque ce que je voulais. Quelquefois, je m'éloignais de lui pour que la version française soit vraiment française, qu'on puisse Ouais, parler à un public vraiment français. ouais, Et lui, il a une telle liberté de jeu que c'est possible, qu'on peut ouais. prendre, nous, une liberté aussi. D'accord. Il est incroyable, incroyable. Tu l'avais déjà rencontré ou pas du tout? Non, ça, je l'avais déjà doublé avant, Ouais. mais il y a TF1 a essayé d'organiser un truc au Festival de Monte-Carlo il y a quelques années. Ça a failli se faire, c'était à deux doigts, et puis voilà, problème d'emploi du temps. Donc on a fait des interviews croisées, en D'accord. fait, par caméra interposée, mais on s'est jamais vu en chair et en os. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, merci Thierry en tout cas, pour Avec cette plaisir, très sympa, c'était très rigolo. Et bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, que ta nouvelle pièce, là, bah, ça parte du tonnerre, quoi, que le producteur, voilà, on croise les doigts, et puis qu'on te retrouve sur les planches rapidement. absolument. À très vite, très vite. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup et très bonne journée Toi à tout aussi. le monde. Allez, salut!